Bien-aimés, vous qui, dans l'amour parfait de Dieu, avez choisi de vous accrocher à celui qui vit éternellement, le Dieu vrai et vivant, et qui avez placé votre confiance en Jésus-Christ, son Fils qui est mort et ressuscité pour votre salut, recevez la paix et la grâce de la part de ce Dieu vivant et éternel dans le nom de Jésus. Ce jour, Dieu nous met à cœur de partager avec vous sa parole dans le livre de Genèse au chapitre 22, le verset 18. Dans ce texte, nous pouvons découvrir que Dieu, à cause de l'obéissance d'Abraham, proclame que Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations. C'est pourquoi le thème choisi pour le partage de ce jour est intitulé ainsi: Je suis une bénédiction pour ma nation. Je suis une bénédiction pour ma nation. Pourquoi une bénédiction pour ma nation? Parce que de même qu'Abraham fut élu par Dieu à cause de sa foi et de son obéissance, comme celui par qui toutes les nations de la terre seraient bénies, de même, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu a choisi que par nous, les nations puissent être bénies, et Dieu fait de chacun d'entre nous une bénédiction pour les nations. Paul, dans son épître aux Galates, au chapitre 3, le verset 8, déclare que tous les croyants sont bénis en Abraham. Si je suis béni en Abraham, si tu es béni en Abraham par la foi en Jésus-Christ, alors tu deviens une bénédiction pour ta nation. Nous devenons une bénédiction pour notre nation, le Cameroun. Nous devenons une bénédiction pour notre continent, l'Afrique. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est une bénédiction et devrait être une bénédiction. Mais nous devons comprendre que ce qui a amené Dieu à proclamer cette parole sur Abraham, c'est l'obéissance. Lorsque nous marchons dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu, nous devenons une bénédiction pour notre nation. Dieu nous utilise pour faire des choses extraordinaires pour le bien de notre nation, pour le bien de notre continent, pour le bien de notre monde. Et dans notre monde, nous devons savoir qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui ont choisi de craindre Dieu et de le servir, et ceux qui ont choisi de marcher dans les ténèbres et de choisir de servir le prince des ténèbres qui est le diable ou Satan. Bien-aimés, lorsque ceux-là qui ont choisi la voie du mal, la voie des ténèbres, sont des enfants d'une nation, font partie d'un peuple, quand ils posent des actes, ils ne sont pas une source de bénédiction mais de malédiction. Parce que le diable n'a pas de bénédiction. Le diable est maudit et ceux qui s'attachent à lui sont maudits. Ceux qui s'attachent à lui sont des sources de malédiction pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la nation. Ils sont une source de malédiction pour l'Afrique et pour le monde. Lorsque un Camerounais, par exemple, choisit de pouvoir suivre les voies des ténèbres au travers des sectes ésotériques, automatiquement, il devient une source de malédiction et il partage cette malédiction autour de lui. Par exemple, la parole déclare que le sang innocent souille le pays. Lorsque des gens versent le sang humain dans des pratiques rituelles, lorsqu'ils versent le sang humain dans des pratiques occultes, cela souille la nation, cela amène la malédiction et attire la colère de Dieu et donc nous expose à la destruction, nous expose à la souffrance, nous expose à toute forme de difficulté. Or, nous comme enfants de Dieu, lorsque nous marchons dans l'obéissance et que nous posons des actes que Dieu veut, nous devenons une source de bénédiction. Et donc, nous sommes bénis et nous bénissons notre pays. Nous sommes bénis et nous bénissons notre maison. Nous sommes bénis et nous bénissons notre continent. Nous bénissons notre monde. Nous voyons que ces deux catégories de personnes ont chacun, n'est-ce pas, un rôle à jouer. Mais seulement, quel est le rôle que toi tu joues comme enfant de Dieu? Est-ce que tu as compris que tu devrais aussi, dans ta fierté en tant qu'enfant de Dieu, t'accrocher à Dieu, marcher dans l'obéissance et permettre que Dieu t'utilise comme une véritable source de bénédiction pour notre nation, le Cameroun? Parce que si ceux-là sont fiers de servir le méchant
Ils sont fiers de marcher dans les voies des ténèbres et ils n'en ont même pas honte. Ils l'affichent, n'est-ce pas, de manière visible. Et nous le voyons dans les chaînes de télévision. Ces gens apparaissent avec des insignes qui montrent qu'ils sont dans telle ou telle loge. Et ils n'ont aucune peur par rapport à ça. Ils n'ont aucune crainte, ils n'ont aucune honte. Mais nous, comme enfants de Dieu, où est notre fierté? Où est notre fierté de démontrer également que nous avons choisi la voie de la lumière. Nous avons rejeté les ténèbres, nous avons choisi la voie de la bénédiction et du bonheur pour notre nation. Comment manifestons-nous cette fierté? Notre nation passe par cette pandémie et elle a besoin de notre position. Et comme enfant de Dieu, chaque parole que je prononce sur ma nation agit. Parce que ma parole est puissante, elle est plus puissante que la parole des méchants. Et ma parole est un décret. Or, malheureusement, comme enfants de Dieu, nous avons l'habitude de déclarer des paroles qui ressemblent à des malédictions sur notre nation. Lorsque je dis non, vraiment, mon pays est maudit, mon pays est mauvais, mon pays est un pays de corruption. C'est des déclarations qui deviennent comme des décrets sortant de notre bouche et qui font du mal à la nation. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que nous pouvons voir, bien aimés, nous devons prononcer des paroles de bénédiction à l'endroit de notre nation. Et ces paroles vont agir parce que Dieu considère que ces paroles sont des décrets. Parce que nos paroles sont puissantes à cause de celui qui habite en nous, à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est pourquoi je t'exhorte dès ce jour à cesser de prononcer des paroles négatives sur le Cameroun. Par exemple, lorsque tu peux te tenir en tant qu'enfant de Dieu et déclarer que ce Covid-19 ne persistera plus, ce Covid va disparaître dans ma nation. Les morts vont cesser dans ma nation. Et que tu continues à proclamer ces paroles. Ce sont des décrets. Et Dieu s'appuie sur cette parole pour agir. Parfois, nous croyons qu'il faut d'abord prier. Mais même sans prier, lorsque d'un cœur sincère, je prononce des paroles de bénédiction sur ma nation, Dieu utilise ces paroles et agit. Soyons comme Néhémie, ceux qui bâtissent, pas comme ceux qui détruisent, pas comme ceux qui renversent ce qui a été construit. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter en ce jour à comprendre que tu es une bénédiction pour le Cameroun. Tu es une bénédiction pour l'Afrique. Tes faits, tes paroles, tes actions doivent montrer cela, doivent témoigner cela. Permets donc que la lumière qui est en toi puisse jaillir et permettre au Cameroun de faire un pas en avant. Oui, tu peux en tant qu'enfant de Dieu être une bénédiction en marchant dans la voie de Dieu, en travaillant pour construire cette nation, mais également en prononçant des paroles de bénédiction et de grâce sur la nation. Et tu verras que ces paroles feront du bien à ta nation, feront du bien au peuple, feront du bien à ta maison. Ces paroles feront du bien à notre continent. Que Dieu te donne de comprendre que tu es véritablement une source de bénédiction pour la nation et que tu as besoin de proclamer, de prononcer, de décréter des bénédictions en faveur du Cameroun pour que ce Covid-19 disparaisse une fois pour toutes. Béni sois-tu, toi qui prends cette parole au sérieux et qui la mets en pratique. Que Dieu te fortifie dans le glorieux nom de Jésus. Amen.